Nous sommes dans une vraie bataille, mais pas une bataille contre les ministères de quelqu'un, une bataille contre le mensonge, puisque le mensonge dans la bouche d'une personne reconnue comme vrai semble devenir vrai. Aucun d'entre nous n'a le sang qui a coulé pour quelqu'un dans nos communautés. Et des fois, les personnes dans les communautés oublient. Et dès l'instant qu'ils voient le nom de quelqu'un qui peut-être prêche avec eux, cité, ils se disent, on nous attaque. On n'attaque personne, on attaque la parole qui est libérée. Selon Éphésiens qui dit que l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et donc là, nous allons utiliser la parole pour montrer que Zawi enseigne des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui ne sont pas divines, des choses qui sont démoniaques. Ce serait bien que sur ce plateau, il y ait aussi Zawi pour qu'il nous explique si lui aussi, il a un bâton qui est le prince des démons. Puisque Zawi enseigne que Moïse a réussi à faire sortir, jamais Moïse n'a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, jamais Dieu n'a ouvert la mer Rouge, et que c'est la femme prostituée d'Apocalypse qui a ouvert la mer Rouge, et que c'est le serpent ancien appelé Lucifer et Satan qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Zawi est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que sa doctrine est une doctrine de démons. Pourquoi la doctrine de Zawi est une doctrine de démons? Nous avons lu et nous avons compris dans Exode chapitre 15. Exode le chapitre 15, que Dieu est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, et Dieu est celui qui, par le souffle de sa bouche, Exode chapitre 15, a fendu la mer Rouge en deux, de telle sorte que les flots sont devenus des murailles à gauche et à droite pour que le peuple traverse. Donc quand Zawi dit que Moïse a levé le bâton et la prostituée qui est sur les eaux, en voyant le bâton de Moïse, ce bâton qui représente un démon, la prostituée sur les eaux a ouvert les eaux, c'est faux. C'est un mensonge et ce n'est pas Dieu qui peut dire de telles choses. Dieu dit, à moi la gloire, à mon honneur, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc Dieu ne va pas s'associer à un bâton qui représente le prince des démons. Dieu ne va pas s'associer à une prostituée qui est sur les grandes eaux pour faire sortir son peuple d'Égypte. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Maintenant, de quel Dieu je parle? Je parle de ce Dieu-là qui nous a aimés au point de donner pour nous le sacrifice pour que nous soyons sauvés par Jésus. Maintenant, si Zawi parle d'un autre Dieu, qu'il nous dise le nom de cet autre Dieu, là, il n'y a plus de débat. Mais s'il fait allusion au Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Moïse, et qui va permettre qu'il y ait un peuple duquel va sortir le Messie, afin que ce Messie devienne le sacrifice pour notre salut, si c'est de ce peuple-là qui parle, de ce Dieu-là qui parle, alors son enseignement est faux, est erroné et est démoniaque. Dans l'enseignement de Zawi, il dit que Moïse a marché, n'est pas rentré en Canaan, parce que Moïse s'appuyait sur un bâton, et comme ce bâton c'était un démon, si Moïse était rentré en Canaan, c'est le bâton qui allait être posé en premier en Canaan, et Canaan allait devenir une terre de démons. C'est vraiment pas réfléchi du tout. En tout cas, si c'est fait volontairement, c'est idiot. Si ce n'est pas fait volontairement, que Dieu t'aide, Zawi. Sinon, peut-être que tu as de bonnes intentions, mais ton enseignement est faux. Moïse n'est pas rentré en Canaan pour une raison que Dieu lui-même explique. Moïse n'est pas rentré en Canaan parce que, au lieu de parler au rocher, Moïse a désobéi en frappant le rocher. Et Dieu lui a dit, à cause du fait que tu n'es pas appliqué ce que je t'ai dit, tes yeux verront Canaan, mais tu n'y rentreras pas. C'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas comment vous faites pour aller inventer vos trucs de sci-fi. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'il avait un bâton qui va rentrer en Canaan. Dieu a eu peur qu'un bâton qui représente un démon rentre en Canaan avant Moïse. Frère, il faut quand même être réaliste. Le Dieu dont on parle, même si tu n'as pas connu bien qui c'est, il ne faut pas l'emmener si bas. C'est celui qui parle et tout fait silence. C'est ce Dieu-là devant lequel les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes se taisent et se prosternent. Il ne peut pas craindre. Et ce que lui peut faire, jamais le Dieu de Pharaon ne peut le faire. Ce qu'il peut faire, la prostituée sur les eaux ne peut le faire. Donc,
en associant Dieu avec le bâton représentant le prince des démons, en associant Dieu avec la prostituée sur les eaux, ton enseignement est déjà démoniaque. C'est un enseignement à rejeter, c'est un enseignement à écarter complètement. Les magiciens de Pharaon aussi arrivent à reproduire cela. Même bizarrement, quand ils sortent de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, fends la mer toi-même. Dieu n'a pas dit qu'il allait fendre la mer pour Moïse, mais Dieu dit à Moïse, tends ta verge sur la mer et fends-la. Comment est-ce que Moïse peut fendre la mer? Moïse n'a pas fendu la mer, bien-aimé. Moïse a présenté le bâton à la mer et la mer s'est fendue. Parce que Apocalypse dit qu'il y a une prostituée qui est établie sur les grandes eaux. Et la plus grande eau s'appelle la mer. Alors quand Moïse arrive au devant de la mer et que Moïse présente le bâton, celle qui est sur les grandes eaux, elle ne voit pas un bâton, mais elle voit son patron. Alors elle est obligée de laisser Moïse passer parce que ce n'est pas n'importe qui est en otage. C'est le patron de tous les démons. En résumé, vous avez vu l'extrait de Zawi qui dit bien que Moïse n'a pas ouvert la mer Rouge, Dieu n'a pas ouvert la mer Rouge, mais il a présenté le bâton et la prostituée qui est sur les eaux, la grande eau qui est la mer, a vu le patron des démons et c'est pour cela qu'elle a ouvert la mer. Ce n'est plus donc Dieu qui a ouvert la mer Rouge, c'est l'esprit des eaux qui a ouvert la mer Rouge. Voici un serviteur de l'esprit des eaux. En tout cas, son message, si, puisqu'un prophète n'est que le porte-parole d'une divinité, s'il parle de l'esprit des eaux qui ouvre la mer Rouge, alors il se fait passer pour serviteur de l'esprit des eaux. Mais nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous disons, Dieu a ouvert la mer Rouge, selon Genèse, Exode chapitre 15, qui dit, par le souffle de sa bouche, l'Éternel a fendu la mer en deux, de telle sorte que les eaux se sont suspendues de gauche et de droite, et Israël a traversé. C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Nous disons que Dieu, notre Dieu, manifesté en Jésus, qui a changé l'eau en vin, est celui qui, par l'action de Aaron, a donné aux eaux du Nil de devenir rouges comme du sang.